On était 3 filles anglaises et puis je vois un petit monsieur en uniforme et j'ai dit, c'est pas possible. Même l'armée doit nous aider pour ramasser les tomates. Non, c'était Roger. On s'est pas vraiment quitté depuis. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est nous. Ils ont accompagné des générations de jeunes juifs en France. Si vous connaissez la synagogue des Tournelles, vous les connaissez forcément. Le rabbin Roger Twitou et sa femme Anne sont avec nous. Bonjour à tous les deux. On est très contents de vous recevoir, rabbin Roger Twitou et sa femme Anne. Bonjour. On est très contents de vous voir à Jérusalem, enfin arrivé. Vous êtes arrivé en 2004, mais vous avez une histoire d'amour avec Israël. Je crois, on va commencer par vous, rabbin Twitou, puisque dans votre famille, c'est une longue et belle histoire d'amour. C'est une longue histoire d'amour, mais en fait, la vie nous apprend à reconnaître un petit peu ce qu'on doit à ceux qui nous ont précédés. Il est dans un petit village qui s'appelle Kenchela. Ce petit village était situé dans les Aurès. C'est de là qu'a commencé la fameuse guerre, de soulèvement. On appelait ça les événements d'Algérie. D'abord, je dois dire que dans les années 20 et les années 30, il y a eu plusieurs vagues d'antisémitisme en Algérie, les pogroms. Premièrement. Deuxièmement, de plus en plus, on parle de Palestine. Moi, j'étais tout jeune, bien sûr, mais à la maison, on parlait de Palestine, et les événements en Palestine, les guerres. Et mon père, qui avait une fille de son premier mariage, Rona Livracha, a décidé qu'il fallait commencer. Et elle avait 16 ans. Il l'a envoyée en Palestine. Ma sœur Hana ne savait pas nager. Donc, quand elle a sauté du bateau à Haïfa, ça c'était en 46, fin 45, 46, elle ne savait pas nager. Les Anglais les ont attrapés. Elle a passé 1 an et 3 mois à Chypre. Elle fait sa petite formation militaire à Chypre même. Je me souviens très bien d'une photo qu'elle nous a envoyée. Donc, mon père se préparait. Et puis, son père à lui, dont je porte le nom, Masraoud, qui lui a dit un jour en arabe, on parlait en arabe à la maison aussi, prépare les papiers, je vais en Palestine, et il est parti en Palestine. Parents et grands-parents qui ont ressenti que le monde bougeait en Europe et qu'on n'avait plus tellement de place là-bas. Voilà. Alors vous aussi, Anne, vous avez un lien avec Israël, et je crois que votre histoire à tous les deux commence en Israël, une histoire assez incroyable. Vous êtes arrivés en tant que volontaires tous les deux en 1967, et vous vous êtes rencontrés d'une façon un petit peu bizarre. Moi, j'étais pas vraiment élevé en tant que sioniste, mais je sais pas, quelque chose m'a dit, je dois partir. Je suis infirmière diplômée en Angleterre, et je suis parti, et puis on m'a envoyé à Neretson. C'est ça, je sais pas, la chance que j'ai eue. On m'a envoyé, j'ai dit que j'étais infirmière, ils m'ont dit, mais on n'a pas besoin. Baruch Hashem, il n'y a pas eu tellement de blessés et tout. Et on m'a envoyé dans un champ de tomates. C'était en pleine guerre des 6 jours, hein, c'est ça? En pleine guerre des 6 jours. Oui, à Neretson. Alors, dans un champ de tomates, qu'est-ce qui se passe dans le champ de tomates? Qu'est-ce qui se passe, c'est que on était 3 filles anglaises et il y avait 2 garçons anglais. Et puis, je vois un petit monsieur qui arrive en uniforme, et j'ai dit, c'est pas possible. Même l'armée doit nous aider pour ramasser les tomates. Non, c'était Roger, qui était habillé en militaire. Et puis, on se dit bonjour. Je parlais déjà le français, pas comme maintenant, mais on s'est pas vraiment quitté depuis. Voilà. Depuis cette fameuse rencontre au milieu des tomates, vous ne vous êtes pas quittés, c'est vraiment très romantique. Ok, alors Roger, pourquoi vous étiez en militaire? Vous avez été sur le front? Non, c'est tout simple. Il y avait une agitation terrible en 67. Un cousin qui m'a accompagné au sentier pour que je sois habillé. Donc, j'ai reçu en cadeau 2 tenues kaki, des pâtes au gaz,
des tricots. Alors, ça devait être incroyable parce que à l'époque, vous étiez étudiant au séminaire à Binic. Vous étiez loin de ce monde, loin de tout ça. Comment vous êtes arrivé en tant que volontaire et pourquoi vous avez voulu venir? Je faisais mes études rabbiniques, c'était la dernière année. Alors en 67, c'était l'agitation, ça commençait en Égypte, ça discutait, tout le monde sentait qu'il y aurait la guerre, et deux de mes camarades, disciples, qui faisaient la rabbinoute aussi avec moi, le rabbin Claude Zafran, qui était rabbin à Besançon puis à La Roquette, le rabbin Yaakov Gedge, tous les deux, on a fait nos études ensemble, on était à Yavne ensemble, et on est allé voir ensemble le grand rabbin Chili, directeur du séminaire, pour lui dire on ne supporte plus, faut qu'on aille en Israël. On nous prendra pour ce que l'on peut faire, mais pourvu qu'on soit en Israël. Et il nous a pas découragés. Tout de suite, il a dit je vous comprends. Et on est parti. C'est incroyable. Premier volontaire. Alors, en tant que volontaire, je crois que vous avez pris le premier avion qui partait pour Israël. Alors, vous avez rencontré Anne, vous avez connu cette période complètement euphorique. Qu'est-ce que vous gardez de ce moment? Ce moment, moi, je suis arrivé dans un pays qui était dans les ténèbres, parce que c'était le couvre-feu. On est arrivé la nuit, tout était peint ou recouvert, peint en bleu ou en noir, et recouvert, les maisons aussi. La guerre cessera 2 ou 3 jours après. Un de mes neveux m'a dit Dod, je dois remonter au nord avec mon camion et je ramène des soldats vers le nord. Est-ce que tu veux voir? Tu pars. J'étais donc assis derrière là sur les bancs qui transportaient les soldats qui retournaient au front, ceux qui s'étaient reposés, ceux qui avaient été traités. Il y avait à côté de moi un type avec un bandeau sur la tête. Je ris chaque fois que je raconte parce que les grandes conversations quand on parlait avec les soldats, etc. Il y avait que le mot miracle, miracle dans la bouche de beaucoup de gens. Il y avait des choses que j'ai entendues directement, des choses que j'ai lues après et qui ont confirmé ce que j'ai entendu. Des soldats qui ont été sauvés par miracle? Oui. C'était ça un petit peu l'ambiance. Alors juste pour revenir à vous, parce que vous êtes quand même un couple assez atypique, vous séfarade, elle ashkénaze, 2 mondes complètement différents. Vous deviez détonner à l'époque. C'était étonnant comme couple, j'imagine. Ouais. La vérité, on a plus de 50 ans, parce qu'on est mariés depuis plus de 50 ans, Baruch Hashem. La vérité, c'est que pour les Algériens donc je ne suis pas lié à l'histoire de l'Algérie des années 63, etc., puisque j'étais en France depuis un moment déjà. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que on a été éduqués avec la fierté de rencontrer un juif, ou la joie, disons, souriante de rencontrer un autre juif dans la rue, même si on ne le connaît pas. Il n'y avait pas d'histoire d'Ashkénaze et séfarade, pas du tout. Je parle sérieusement. Et pas d'histoire Ashkénaze et séfarade. Par exemple, pour mon père, la seule chose qui l'a intéressé, une fille de bonne famille, oui, comment il s'appelle? Son père est Cohen. Ah, il faut absolument que je suis d'accord que tu l'invites. Voilà. Et ça, c'est lorsque j'ai fini mon volontariat, parce qu'il fallait que je rejoigne la France, l'armée m'appelait. L'armée française vous a appelé. Alors finalement, voilà. on va pas tout raconter, mais vous avez fini par vous marier, puis vous avez vécu en France, vous avez été rabbin à Nantes pendant 2 ans, à Strasbourg pendant 12 ans, ensuite vous avez été pendant 23 ans, et c'est comme ça que beaucoup de juifs de France vous connaissent, rabbin des Tournelles. Vous avez mis du temps à arriver en Israël. Pourquoi? Vous êtes arrivé seulement en 2004. Simple, une phrase. J'étais boursier d'État, je suis d'une famille de 10 enfants. Et donc, je me devais, c'était moral, on s'engageait à travailler 5 ans dans le cadre du consistoire de la communauté en France. Mais après ces 5 ans, vous auriez pu partir? J'aurais pu partir. Je crois qu'il fallait travailler. Je parle pas de moi, je parle des rabbins, du travail des rabbins en France. Il y avait beaucoup de choses à faire. Quand j'étais à Paris, à chaque visite du grand rabbin de Paris, le rabbin Goldman, il se plaignait, il avait toujours la même phrase qui revenait comme une antienne. Vous savez, pourquoi nos synagogues sont vides? Il n'y a pas, à part les enfants du rabbin qui courent dans la synagogue. Il se plaignait. Mais quelques années après, il y a plein d'enfants qui traînaient dans la synagogue et qui couraient dans la synagogue. Donc vous avez participé au renouveau du judaïsme français, c'est ça qui vous a tenu? Quand j'ai commencé avec Anne à travailler avec les associations de handicapés, etc.,
avec le Fonds social juif on a créé la première charte du handicap juif qui était envoyée dans toutes les synagogues pour être signée. Quand la mairie de Paris faisait une manifestation pour le handicap, il me demandait mon avis. Quand à Paris, ils ont fait enfin les 12 heures pour Yerushalayim, à Strasbourg, on a fait Yom Yerushalayim. Anne, ça a été long d'arriver. Vous aviez envie d'arriver, de rejoindre vos enfants qui vous avaient précédé en Israël? Oui, mais parlons très honnêtement, c'était mieux qu'on reste en France. Les enfants, ils avaient besoin de nous financièrement. Okay. Et c'est pas si on serait parti en Israël, je ne sais pas trop ce qu'on aurait fait. Bon, moi, j'aurais pu travailler comme infirmière. Roger, les rabbins, ici, ça court les rues. Non, mais c'est vrai. Alors, il fallait aider nos enfants. On a 6 enfants et tous les 6 sont partis en Israël. Et après 1 an, on les a dit, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, ils sont tous restés en Israël. Vous êtes restés seuls en France combien de temps après leur départ? On est restés 14 ans, seuls. Moi, j'avais trouvé un petit boulot. Et puis, dès que j'avais un peu d'argent, je partais en Israël voir les gosses. Cathy, nous avons eu, je le dis franchement, Katonti, Mamash, tout au long de notre vie, l'Ashgacha, tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a pu faire, etc. Par exemple, le bus des étudiants qui allait à Ratzofim était régulièrement caillassé. Ma belle-mère, Zirona Livracha Ruth, était dans le bus, elle voulait nous voir et voir Titi. Le bus a été caillassé, alors elle est rentrée. Et quand on est revenu à l'hôtel, elle nous a dit Roger, je vais t'envoyer de l'argent, c'est mon mari et moi, et il faut que tu trouves un petit appartement pour Titi. Et au fur et à mesure que ses frères arrivent, au moins ils auront une adresse. Donc ça fait qu'on a eu la chance immense tout au long de notre vie d'avoir cette aide providentielle. Cette aide providentielle, mais on voit quand même que, puisque tous vos enfants sont montés, que vous avez vraiment un lien très très fort avec Israël. C'est pas toutes les familles où tous les enfants montent en Israël. Alors, puisque vous êtes là maintenant depuis quelques années, ça commence à compter. C'était quoi votre plus joli souvenir? Qu'est-ce qui vous reste en tête quand vous pensez à votre alia? D'abord, la fierté de ce que mes enfants, les 6, qui étaient envoyés chaque fois, chacun était envoyé, va faire 1 an après le bac, et puis on verra. Et puis tu décides. Donc les 6 ont décidé de rester, même si on était seuls à la maison, premièrement. Deuxièmement, tu arrives en Israël, après d'avoir été séparé de tellement longtemps des enfants, et c'est vrai, je suis ému. Être accueilli le soir à Tétart, tu vois, à l'aéroport, avec un grand panneau de Baruch Haba, les gens nous regardaient bizarre un peu, tu vois, et il y avait les enfants avec leurs maris, donc j'avais mes enfants, mes beaux-filles, mes gendres, mes belles-filles. Les petits-enfants. Et même une partie de petits-enfants, enfin tous ceux qui étaient là, tous ceux qui existaient, des enfants nous ont accueillis à l'aéroport, alors ça te rend compte, et je reçois ma carte d'identité, et sur ma carte d'identité, il y a marqué « Quand je suis né en hébreu ». C'est incroyable. C'est incroyable. Et quand ça a été comme ça, toute ma vie, et avec Anne aussi, que ce soit à l'école rabbinique, les rabbins qui ont été mes maîtres, que ce soit des personnages comme le grand rabbin Kaplan. Vous voyez, Cathy, je vous donne les choses en désordre, mais c'est vrai que le grand rabbin Toiti, qui est un de mes maîtres, le grand rabbin Guggenheim, le grand rabbin Chili, les présidents de communautés que j'ai connus qui ont un mâche. Alors, vous avez envie de leur dire quoi, justement, à tous ces gens qui vont peut-être vous écouter, les présidents de communauté, les gens qui sont en France? Vous avez envie de leur dire de sauter le pas, d'essayer, de tenter l'aventure? Jamais je n'ai employé ce genre de phrase. Jamais. D'abord, en tant que rabbin, je me refusais à faire ça. Par contre, Anne et moi, on a toujours fait... Tout le monde savait la place qu'occupe Israël dans notre vie, dans notre cœur, etc. C'est bien simple, à l'école, à la synagogue des Tournelles, tous les shlichim venaient surtout aux Tournelles. Venez malgré les cris des présidents, etc. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il y avait une communauté où ils pouvaient être accueillis. Quand quelqu'un venait pour parler de Aliyah, etc., c'est pas évident qu'ils soient reçus dans les synagogues. Aujourd'hui, Rav Twitou, Anne, vous habitez à Jérusalem. Ça aussi, c'était
C'était une grande bénédiction, c'était un choix. C'est pas extra, ce rêve. Bon. Ça c'est vraiment... on remercie Hachem tous les jours. Ça, c'est vraiment grâce à mes parents. Parce que jamais, honnêtement, on n'aurait eu les moyens d'avoir quelque chose à Yerushalayim. Rabbin Toutou, vous voyez aussi, j'imagine, des anciens fidèles à vous. Vous les retrouvez ici avec plaisir? Et comment? Et puis, il y en a que je ne reconnais plus. Quand tu croises quelqu'un dans l'avion qui te regarde et qu'il est triste parce qu'il n'arrête pas de te sourire, tu fais la queue pour protéger ta place pour arriver à l'avion. Hein? Comment vous m'avez pas reconnu? Vous êtes marié il y a 25 ans, ou il y a 26 ans, ou des machins comme ça. Bien sûr, c'est évident, je retrouve plein. La première fois que je suis allé dans la synagogue Sidi Fredj, il y a quelques années, à Natania, je suis tombé sur une succursale des Tournelles. Vous avez vu, j'ai fait Maria. Vous avez vu, mes enfants, ils ont fait Maria. Vous avez vu, on est là. Etc. Donc, Hasdé Hashem, Baruch Hashem, Mamash Baruch Hashem. Rav Toutou, quand on arrive ici, vous êtes aujourd'hui à la retraite, est-ce que vous vous ennuyez? Vous avez de la chance d'avoir 6 enfants, les gendres et les belles-filles, une plus gentille que l'autre, 31 petits-enfants, et Baruch Hashem, une arrière-petite-fille. Eh ben, j'ai pas le temps de m'ennuyer. En plus, j'ai des bonnes amies ici. On a gardé des liens avec tout le monde, hein. Alors justement, quand on a préparé l'interview, Rav Toutou, vous me disiez, je prends du temps pour me ressourcer, pour savoir qui je suis. C'est assez étonnant. Au début, c'est vrai. Et là, merci de me rappeler ça. C'est vrai, hein, Cathy, parce que vous avez connu les Tournelles. Hein, vous savez de quoi je parle, hein. et Anne était toute seule. Au début, il y avait peut-être moins de mariages, moins de bar mitzvah, pas de bat mitzvah. Après, il y a eu plus de mariages, plus de bar mitzvah, plus de bat mitzvah, plus de machins, d'activités. Alors, Anne était seule. Et Anne était seule. Bah, grâce à Anne, la vérité, j'aurais rien pu réussir, la vérité. Quel rapport entre la solitude de Anne et le fait que vous aviez besoin de savoir qui vous étiez? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire? J'étais en même temps au milieu militaire, au milieu des hôpitaux, le rabbin de la communauté, le handicap. À Strasbourg, j'étais aussi le rabbin de l'Orte. Vous êtes perdu au milieu de toutes ces activités? Vous aviez besoin de vous ressourcer? Voilà. Et au début, les premiers mois, la première année, mamache, ça m'a pris du temps. Qui je suis? Comment se retrouver face à soi tout seul avec sa femme? Et heureusement que la famille, heureusement qu'on est en Israël, heureusement que je peux marcher dans Israël, heureusement que je peux faire des longues balades, un peu moins Anne peut-être, hein, parce qu'elle fait ça juste pour m'embêter, mais on fait des balades en été avec les enfants, mais vraiment tioulim, je parle de vrai tioulim, etc. Hasdé Hashem, j'étais pas bien à Paris. Dès que j'arrive ici, je me redresse. Je suis chez moi. Et je me retrouve. J'étudie un peu avec l'un ou l'autre de mes petits-fils. Vous vous rendez compte, j'ai des petits-enfants qui sont témani et ils ont lu à la Constantinoise leur paracha. Alors, en tout cas, c'était très émouvant de vous entendre parler de votre famille, de votre parcours. Vraiment, on vous remercie d'avoir témoigné ici. On vous souhaite plein de bonnes choses, encore de longues années de bonheur en Israël. Merci à vous. Merci à vous aussi. À très bientôt. Bonjour Marie, bonjour à toute l'équipe. Ciao. Kol Tov. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est nous.